Je vous salue de là où vous nous suivez, très chers auditeurs de Radio Maria. Bienvenue à la catéchèse du jour avec le Père Roger. Vous avez la parole, mon Père. Merci beaucoup, Maman Régine. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Les discours du prophète. Comment le prophète parle-t-il ? Hier, c'était avec l'abbé Albert le geste prophétique, c'est-à-dire ce qu'il pose comme action concrète, de gestes concrets, afin de transmettre un message. Mais le prophète est d'abord homme de la parole, c'est-à-dire celui qui dit ce qui vient de Dieu pour son peuple. Il transmet à travers son discours, à travers sa prédication, à travers son langage, la volonté de Dieu telle que voulue par Dieu lui-même pour son peuple. Voyons voir un peu de près comment parlent-ils, c'est-à-dire leur discours. Ce qui est important à signaler, c'est que le prophète, c'est un personnage concret, historique. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un personnage d'une légende, mais un personnage concret, historique. Il se situe toujours historiquement en première personne du singulier. Parce que c'est quelqu'un qui est appelé par le Seigneur dans un contexte donné. Et donc, le prophète, au début de son livre en général, si vous prenez la plupart des livres de prophètes que nous avons dans la Bible, le prophète est toujours présenté. On le présente tout en le situant dans une famille ou bien dans un terroir donné, c'est-à-dire il y a toujours une référence, à part le personnage lui-même, son nom, il y a la référence au contexte. Pourquoi ? Parce que on doit connaître, il vient d'où, il est qui. C'est important de le dire aujourd'hui, que lorsque vous voulez vraiment tenir un discours prophétique, eh bien, vous devez vous situer. C'est un peu l'opposé de ce que certains feraient aujourd'hui, qu'il soit dit en passant des lettres anonymes, par exemple. Quelqu'un qui veut parler de quelque chose, il évite de signer. Ça devient une lettre anonyme. Alors, le fait que le prophète se présente toujours de façon concrète, même la référence à leurs parents, à leur famille parfois sont signalées, ça montre que il est vraiment aux antipodes de ceux qui n'ont pas le courage de se présenter comme tels et de dire ce qu'ils pensent, c'est-à-dire les adeptes de calomnie à travers des lettres anonymes. Le prophète n'est pas de cela, lui il se présente toujours. Et ensuite, il sait qu'il ne parle pas de lui-même, il parle parce que Dieu l'a envoyé. Donc il y a aussi la référence à Dieu. C'est ainsi que dans les oracles prophétiques, il y a toujours cette expression « oracle du Seigneur », ainsi parle le Seigneur. Donc il y a deux grandes références dans le discours prophétique. Le prophète lui-même, parce qu'il doit se présenter, on doit les connaître, et puis la référence à Dieu qui lui confie cette mission de parler à son peuple. Et puis dans son discours, le prophète part du concret. Le prophète ne parle pas en fonction de rumeurs, des choses qui ne se vérifient pas, mais dans l'oracle prophétique, on sent que le prophète connaît la situation concrètement. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce que Dieu reproche à son peuple, ou bien à une personne donnée, et donc il part vraiment d'une situation concrète. Parfois, il cite des faits avec force détail, et puis après, il y a ce qu'on appelle évidemment la punition, c'est-à-dire la sanction que Dieu propose, qui n'est jamais une sanction pour détruire le peuple, mais c'est toujours une sanction médicale, diraient certains, c'est-à-dire pour aider le peuple à se corriger. Mais il n'y a pas que l'oracle au sens de punition de la part de Dieu, sanction de la part de Dieu. Il y a aussi des oracles de consolation. On a par exemple un exemple d'un oracle de consolation en Jérémie 31, où le prophète parle pour une promesse de bonheur au peuple de Dieu. Donc il y a ces deux aspects dont il faut tenir compte. L'oracle prophétique, c'est pas seulement le malheur qui doit s'abattre sur le peuple parce que le peuple s'est méconduit, mais il y a aussi cette dimension-là, oracle de consolation, c'est-à-dire ce que le Seigneur promet de meilleur à son peuple. On peut illustrer ce qu'on est en train de dire par deux exemples concrets. Il y a Amos et Jérémie, pour ne prendre que ces deux cas. D'abord Amos. Voilà comment Amos se présente dès le début de son livre. C'est un prophète qui a vécu au 8e siècle. Il vient du sud, mais il a prêché au nord. Parole d'Amos, qui fut l'un des bergers de Tekoa. Donc, il dit clairement ce qu'il est. Il est Amos, l'un des bergers de Tekoa, c'est-à-dire
une ville ou un village que les gens de l'époque connaissaient. Donc, il ne se cache pas derrière des pseudonymes ou derrière des lettres anonymes ou quoi, mais il se présente. Parole d'Amos, qui fut l'un des bergers des Tekoa. Après, l'autre dimension dont je parlais, c'est-à-dire il ne parle pas en fonction de rumeurs ou bien en fonction de ce qu'on lui a dit, mais il parle en fonction de ce qu'il a vu. Ce qu'il vit sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Tremblement de terre, probablement, c'est la chute du royaume du Nord qui adviendra en 722 à la suite d'une invasion des Assyriens qui envahissent les royaumes du Nord, Israël, et dont la capitale était Samarie. Et puis ce sera la chute du royaume du Nord, d'Israël, et il y aura la déportation en Assyrie. C'est ce que Amos appelle probablement tremblement de terre. Il situe sa mission dans un contexte historique donné. Ce qu'il vit sur Israël au temps d'Ozias, qui était roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc il situe sa mission dans un contexte donné où il y a un roi au sud, parce qu'il y avait encore le royaume du sud en ce moment-là, le roi Ozias qui règne au sud, qui est roi de Juda, et puis au nord, il y avait Jéroboam qui était roi d'Israël, et c'est la période des grandes injustices sociales, l'époque de Jéroboam, avec des conséquences inouïes au niveau des conditions de vie du peuple. Le peuple a essuyé vraiment la misère. Il a vécu dans une misère indescriptible à l'époque de Jéroboam, et c'est justement dans ce contexte sociopolitique donné que Amos annonce son message. Alors voilà ce qu'il dit. Je prends juste le 4e chapitre de son livre, du 1er au 3e verset. Écoutez cette parole, vache de Bashan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui exploitez les faibles, qui maltraitez les pauvres, qui dites à vos maris, apportez et buvons. Donc voilà. Au 4e chapitre, c'est un oracle prophétique d'Amos, du 1er au 3e verset, pour ne prendre que ces quelques versets-là. Alors, les prophètes s'adressent à une population concrète. Ils ne s'adressent pas à une foule anonyme, mais à une population concrète, des destinataires concrets. Vache de Bashan, qui est sur la montagne de Samarie. Donc, ils s'adressent ici aux reines, aux princesses. Semble-t-il, ce sont elles qui induisaient le roi en erreur. Vous avez les cas de Jézabel, qui avait induit son mari en erreur, au point que son mari a fait tuer Naboth. Donc, il s'adresse aux vaches de Bashan. C'est-à-dire, on voit ici, ce sont des princesses, des reines, qui ont certainement pris du poids, parce qu'ils mangent, elles boivent, et leur richesse, tout ce qu'ils ont, repose sur l'exploitation des plus petits. Vous qui exploitez les faibles, vous qui maltraitez les pauvres. Donc, ce sont des cas concrets. Si vous lisez son livre, vous verrez qu'il donne certains détails sur cette exploitation des faibles, des pauvres, ainsi de suite. Vous qui dites à vos maris, apportez et buvons. Donc, on voit que ces femmes jouent un rôle néfaste à côté de leur mari. Et j'ai cité l'exemple de Jézabel tout à l'heure, qui avait induit son mari en erreur. Elle n'était pas la seule, il y avait d'autres. Et Amos les appelle vaches de Bashan. L'expression forte. C'est pour révéler un peu ce qu'elles sont devenues à cause du péché, le péché de l'injustice sociale, le fait d'exploiter les faibles, de ne pas bien payer les gens, ce qui est destiné aux populations, eh bien, ils les récupéraient, leur mari et elles, pour faire la belle vie, dolce vita, comme diraient certains. Le Seigneur l'a juré par sa sainteté. Maintenant, c'est la sanction qui va tomber. Donc, il y a ce qu'on appelle accusation, les constats amers qui est fait, le péché qui est commis. Les prophètes le constatent, ils constatent toujours à partir de faits concrets. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des choses qu'on lui a rapportées, mais lui-même a vu et il a des preuves. Maintenant, voilà, la sanction va tomber. Le Seigneur l'a juré par sa sainteté. Voici qu'aux dernières, avec des harpons de pêche, vous sortirez par des brèches,
chacune droit devant soi, et vous serez repoussés vers l'Hermon, oracle du Seigneur. C'est très important. Il termine en disant oracle du Seigneur. C'est Amos qui parle. Il ne se cache pas derrière un pseudonyme. Il s'est présenté au début de son livre, mais il doit se référer au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Voilà pourquoi il termine en disant oracle du Seigneur. Et dans la punition, comme on l'a vu, c'est-à-dire c'est un peu le renversement des situations. Des personnes qui exploitaient les pauvres seront maintenant elles aussi exploitées. Elles seront exploitées parce qu'on va, n'est-ce pas, les déporter. Ils iront en Assyrie sur une terre étrangère et là, ils seront réduits à leur plus simple expression. De l'autre côté, il y a Jérémie, pour conclure. Jérémie, dans son livre, Jérémie se présente aussi. Si vous prenez Jérémie 1, de 1 à 3, c'est la présentation. Parole de Jérémie, fils de Hilguiyahu, l'un des prêtres résidant à Anoth, en territoire de Benjamin. Il dit son nom, il dit son papa, le nom de son papa, et puis d'où il est originaire. Ça, c'est le prophète. Il ne veut pas, il a le courage de dire qui il est. Il décline son identité parce qu'il veut s'assumer. Au cas où sa parole blesse, eh bien, si on cherche qui a dit ça, eh bien, il ne va pas fuir. Il décline son identité, ça, être prophète. Et comme je disais, il se réfère aussi à Dieu, parce que dans chaque oracle, il doit dire oracle du Seigneur. Ou bien ainsi parle le Seigneur, puisque c'est vrai que c'est lui qui parle, mais il parle au nom de quelqu'un d'autre qui n'est que Dieu. Je parlais des oracles de consolation. Voilà, en Jérémie 31, de 1 à 9, c'est un oracle de consolation. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. C'est qu'il s'est passé une situation, le peuple était puni. Puni parce que parti en exil, nous sommes au sud. Si Amos a prêché au nord, Jérémie a prêché au sud, au 6e siècle avant Jésus-Christ, le peuple est allé en exil. Le peuple a commencé quand même à réfléchir sur son avenir, sur sa relation avec Dieu. Le peuple a profité de cette misère pour essayer de s'interroger, de se remettre en cause, pour essayer d'évoluer dans sa façon de concevoir la vie, dans sa relation avec Dieu, avec les prochains. Voilà pourquoi maintenant la punition est finie. C'est ainsi que je disais, Dieu ne punit pas pour détruire le peuple. Il punit pour aider le peuple à se corriger. Ça arrivera pour ceux qui étaient au nord, au royaume d'Israël. Ça arrivera aussi pour ceux du sud. Maintenant, durant l'exil, le peuple certainement a commencé à repenser sa relation avec Dieu de façon très constructive. Voilà pourquoi il y a cet oracle de consolation. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce au désert, le peuple a échappé à l'épée, Israël marche vers son repos. De loin, le Seigneur m'est apparu, d'un amour éternel, je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rétabli. Tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle. Avec des tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Et ça continue jusqu'au 9e chapitre. En conclusion, l'oracle prophétique comprend, disons, 4 choses importantes. D'abord, la référence. La référence, c'est le prophète lui-même. Il doit décliner son identité, mais comme il ne parle pas de lui-même, il doit aussi se référer à Dieu. Voilà pourquoi il dit oracle du Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Il y a aussi le destinataire du message, c'est très connu. Le prophète ne s'adresse pas à une foule anonyme, à des gens concrets. Nous l'avons vu avec Amos, n'est-ce pas, au 4e chapitre, qui s'adresse aux vaches de Bashan, c'est-à-dire aux reines, mais aussi aux rois, aux princes, aux princesses qui habitent la montagne de Samarie. Il y a l'observation. Ça, c'est un autre élément important dans le discours prophétique. Le prophète ne parle pas à partir de rumeurs. Il ne parle pas en fonction de ce qu'on lui a rapporté. Il voit. C'est ainsi que Amos, par exemple, dit clairement au 4e chapitre de son livre, nous l'avons dit tout à l'heure, ce qu'il vit, non plutôt au 1er chapitre, ce qu'il vit sur Israël au temps d'Osias. Donc Amos 1, 1, ce qu'il vit.
c'est-à-dire voir ce qu'il a vu sur Israël. C'est pas ce qu'on lui a rapporté, mais c'est ce qu'il a vu lui-même, ce qu'il a constaté. Et donc, il part du concret, et alors à partir de là, il transmet le message de Dieu, et puis il y a la punition, mais comme j'ai dit, la punition est toujours médicale, c'est-à-dire c'est pas pour détruire le peuple, mais pour aider le peuple à se reconstituer spirituellement, ce qui fait qu'au-delà de la punition, au-delà de tout oracle qui promet le malheur au peuple, il y a toujours des oracles de consolation qui montrent la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, comment Dieu, à travers, n'est-ce pas, les péripéties de l'histoire de son peuple, est en train d'accompagner son peuple vers le repos, c'est-à-dire vers le bonheur qu'il a promis à son peuple. Merci.